Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est ici qu'on parle de marketing, c'est ici qu'on discute de technologie, c'est ici qu'on discute entre autres avec Michel Bouchard, c'est ici qu'on est présent tous les lundis aussi pour le guide de survie du marketing qui est diffusé aussi sur la chaîne du Sketch. Et puis c'est ici aussi que le dernier samedi du mois, on joue pour Extra Life. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Encore une fois, cette semaine, je suis joint par Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô tout le monde, allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Écoute, on a eu du fun avec OBS cette semaine, là. On a essayé deux, trois affaires. Je suis de retour à mes anciens amours parce que mon affaire marche pas. Fait qu'on va essayer de patenter quelque chose au courant de la fin de semaine pour que tout fonctionne adéquatement. Michel, bel ajout sur ton mur. Ouais, je l'ai pas allumé, là. Je me suis dit, écoute, aujourd'hui c'est supposé être sérieux. En fait, je voulais l'enlever pour nos podcasts du vendredi, mais là tu le dis, j'ai oublié de l'enlever. Bah, tu vois, c'est pas grave. Euh, Michel, cette semaine, Yes. pourquoi automatiser sur les plateformes sociales? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est quoi la patente? C'est- Ouais, ben pourquoi automatiser? Jean-François, c'est quoi automatiser? Automatiser, c'est être capable de planifier, c'est être capable d'ajouter de l'information sur les différents réseaux, c'est d'être capable de programmer des publications, entre autres. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être aussi automatiser certaines réponses, automatiser certaines fonctions, puis automatiser certaines sécurités qui vont Ouais. pouvoir peut-être nous aider à être plus présents ou à mieux performer sur les réseaux sociaux. Ouais, ben t'as dit le bon mot, hein, planifier. L'automatisation, je trouve, on a déjà parlé de la planification, là, mais l'automatisation, ça donne que c'est une bonne façon de prendre en main sa planification et même des fois d'y aller sur pas juste une semaine, mais 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Fait que ouais, aujourd'hui, on va parler de planification, des outils aussi. On va plus rentrer dans les outils, je pense, lundi. Oui. Aujourd'hui, on va philosopher comme c'est notre habitude. C'est un vendredi. Il y a encore le titre des usines à troll. Ok, attends une seconde. Ah, ben là, t'as switché tantôt, t'as retourné à l'autre. Je suis pas sûr que t'as refait tes paramètres, là. Oui, non, c'est ça pourtant. Ah, ok. Non, c'est. Ok, je vais Il est pas trop tard valider. pour changer, Jean-François. Non, c'est ça, je vais valider qu'est-ce qui se passe là, parce que c'est quelque chose qui est aucune idée d'où il va chercher l'information. Ça, c'est le Euh, titre de ton stream. ouais, non, mais je l'ai changé pourtant, fait que Ah on ouais? va regarder. Ça, c'est des choses qui arrivent là, hein, on n'est pas à une Ben écoute, première affaire étrange aujourd'hui. on peut commencer. On va faire, tiens, regarde, on va faire un lien entre les deux. Si Parce j'avais que, automatisé. ben oui, automatiser un chatbot pour faire en sorte de gérer les trolls sans avoir à les gérer. Parle-moi de ça, Jean-François. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Bon, on peut avoir des. Si on regarde même juste sur Twitch, là, il y a des outils qui sont déjà là, qui fonctionnent quand même bien, un coup qui sont programmés adéquatement. Ouais, On a vécu cette ouais. semaine quelque chose d'étrange qui m'arrive moi aussi. Là. Fait qu'il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est l'utilisation d'un robot. Ce robot-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'installe en veille dans un chatbot de Twitch, puis il va simplement s'assurer que, bon, il n'y a pas de commentaires haineux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mots qui sont utilisés qui sont blasphématoires, qu'il n'y a pas de troll qui passe. Il va aussi. Il y en a certains qui vont même vérifier le profil des personnes. Ça veut dire qu'ils peuvent être identifiés comme étant des trolls, puis que quand la personne se connecte sur le stream, mais déjà il avertit le streamer que bon, cette personne-là est peut-être pas Mm. nécessairement au top. Donc déjà d'être capable là, de prendre une action pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une des choses. C'est une des choses qui est possible de faire dans le chat Ouais. directement. Ouais, C'est un peu comme le filtrage là, en amont des courriels du ouais. spam. Mhm. Spam Assassin fait ça. Je pense que c'est ce que j'avais sur mon propre compte un bout de temps. Je sais plus si c'est ça, là, c'est plus moi qui gère ça, heureusement. Mais c'est ça, c'est une façon finalement de faire en sorte qu'on a moins de gestion à faire, hein. On automatise finalement le filtrage des courriels.
Ça fait que notre boîte courriel est moins inondée. Dans le cas d'un chat, ben, on fait le ménage en amont des messages qu'on va avoir. On va avoir moins, justement, admettons, je regardais, là, c'est Cloudbot, je pense qu'il s'appelle pour Twitch. On peut lui dire de finalement modérer les émoticônes trop nombreux, les caps lock, certains mots aussi. On peut dire certains mots, on veut rien savoir. Fait que, tu sais, c'est une bonne façon finalement de faire en sorte que notre propre gestion de l'outil est maximisée. On passe pas notre temps à enlever ce qu'on enlèverait de toute façon à chaque fois manuellement. On peut plutôt communiquer, se concentrer sur le positif, hein, parler avec les gens qui sont présents ou répondre aux bons courriels au lieu de consulter au lieu de perdre finalement un courriel au travers d'une montagne de courriels. Oui. Fait que le lien avec les trolls, tu sais, à quelque part, il est intéressant. Parce qu'on parlait de désinformation la semaine dernière, puis ben automatiser notre spam filter, c'est une façon de contrôler la désinformation, d'éviter d'avoir des courriels d'une source qui a été identifiée par des moteurs, par des robots, ou carrément par des gens qui sont spécialisés là-dedans, Oui. comme étant des sources pas fiables ou des sources même frauduleuses. Non, c'est ça, exact. Puis ça nous permet là, justement le titre a maintenant changé, yes! Ben c'est ça, ça nous permet justement de travailler sur plusieurs points. Premièrement, travailler sur se libérer l'esprit de ce type de gestion-là. Ouais. C'est une gestion qui est lourde, c'est une gestion qui peut être un problème à moyen terme. C'est une gestion que s'il faut vraiment qu'on regarde chacun des messages, ça peut s'alourdir. Bon, pour des petites entreprises ou des personnes qui ont une dizaine, une quinzaine d'amis, c'est une chose, mais quand on arrive dans des outils ou quand on arrive dans des entreprises où on parle là, de centaines de milliers de followers qui sont là, rapidement, ça peut devenir là, complètement ingérable. Donc, d'être capable de déjà identifier, puis de trouver des informations qu'on peut retirer ou qu'on peut flaguer comme étant un problème, c'est déjà quelque chose là, qui est très utile puis qui permet justement de canaliser puis de trouver un endroit où mettre son énergie autre que sur la gestion. Justement, si on regarde là, sur ces mots-clés-là ou si on regarde sur les différents mots qui sont utilisés, Michel, où est-ce qu'on peut trouver des listes? Y a-t-il un endroit où on peut, je te demanderai pas de les énumérer parce qu'on va non, c'est ça. Là. Non, c'est ça, j'ai vu ta face changer. Michel, peux-tu me donner des on n'a pas le droit de dire ding ding ding, c'est ça. Bon, oui, il existe des listes. Il y en a beaucoup qui sont déjà préfaites, hein? Oui. Qu'on peut carrément aller importer, qu'on n'a pas obligé de consulter, on n'est pas obligé de les lire. Là, ça me fait rire parce qu'hier, j'écoutais Futurama, puis il y a un épisode où le robot, justement, il ne faut pas qu'il dise un mot. S'il dit un des mots, ben, il y a une bombe à l'intérieur, puis il explose. C'est un peu le même principe. Oui. Ce que ça fait, c'est qu'on met notre liste de mots préfaite, puis s'il dit ce mot-là, ben, si un utilisateur utilise ce mot-là, ben, il est barré pour. Même on peut automatiser la conséquence. Là. C'est pas obligé d'être un bannissement à vie. Là. Ça peut juste être un time-out pendant quelques secondes, quelques minutes. Oui, il existe des listes. Twitch, me semble qu'il y en a déjà une préfaite avec certains outils. Oui. Facebook aussi, il y en a quand même une couple qu'on peut activer, des très courants comme. Non, je ne le dirais pas. Mais il y en a des plus courants que d'autres, dont le F-Word, le N-Word, des choses comme ça, là, qui vont déjà être d'emblée. Puis il n'y a pas tant de pages qu'ils utilisent. Pour vrai, là, je suis content que tu amènes ça, c'est vrai. Il y a tellement pas beaucoup d'entreprises qui utilisent cette fonctionnalité-là, qui est une fonction native au système. C'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est pas quelque chose qu'il faut payer, c'est pas quelque chose qu'il faut. C'est un outil qui est déjà intégré, qui est déjà présent, dans lequel on peut, comme tu dis, télécharger des mots, puis en faire une liste, ou même être capable d'ajouter nous-mêmes ces mots-clés-là, puis de réussir à trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être simplement que le mot s'affiche pas. Ça peut être un time-out sur la personne si on est live. Ça peut être un bannissement automatique. Malheureusement, pourquoi est-ce que les gens ne les utilisent pas? Moi, c'est une question que je me pose parce que quand je donne les formations, quand je donne ces conférences-là, dans les entreprises ou même dans les écoles, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. Pourtant, l'outil est là depuis le début de Facebook. Ouais, ben, tu as dit la bonne chose, c'est pas connu.
les gens ne savent même pas que ça existe. Fait qu'ils se ramassent à faire de la modération, Ouais. alors que finalement, cette modération-là pourrait être automatisée. On revient à ton concept de citoyen numérique. Ouais. C'est important de partir tôt, de faire l'éducation tôt. On parle d'une entreprise. Hein. Je vais revenir, je vais replacer mes idées. Hein. Je vais juste parler d'une entreprise. Au moment de créer une entreprise, pourquoi il n'y a pas un document gouvernemental qui existe qui nous explique c'est quoi l'étiquette, comment la mettre en place, c'est quoi les outils disponibles? Juste une ressource X qui existerait. Il y a des entreprises qui ont pris la peine de le faire, Oui. mais on dirait qu'il n'y a pas une norme au Québec, admettons, il Non. n'y a pas une norme qui existe où qu'on a toutes les opportunités qu'on a qui existent déjà pour lesquelles on n'a pas besoin de payer. Tout le monde se fait dire créez votre page Facebook. Dans le processus de la création d'entreprise, créez vos comptes sociaux. OK. Dans vos comptes sociaux, il y a l'option de modération. Dites-le, montrez-le. C'est peut-être quelque chose qui manque. Tu sais, même pour là, on en revient à l'école. Je l'avais mentionné dans un autre podcast, il n'y a pas de cours sur l'empathie. Il n'y a pas non plus de cours sur les termes à ne pas utiliser sur le web. Non. Ou comment modérer finalement, ou même comment interagir avec des gens qui commencent à faire du trolling. On n'a pas ce genre d'éducation-là. Puis moi, personnellement, je trouve que ça manque. Là. Beaucoup. Beaucoup. Puis tu as raison, ça fait exactement partie du citoyen numérique. Puis non, il n'y a pas de normes, tout simplement parce qu'à partir du moment où le gouvernement ne croit pas au numérique, à partir du moment où le gouvernement n'investit pas dans le numérique, et à partir du moment où, pour le gouvernement, le numérique, c'est encore quelque chose qui est pour les jeunes, qui est sur le côté, qui est quelque chose qui n'est pas pour toutes les entreprises, puis qui est quelque chose qui n'est pas assez important, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Ouais, je trouve ça drôle ce que tu dis, c'est pas pour toutes les entreprises. Tu sais, dans le podcast qu'on a fait sur est-ce qu'une entreprise peut se passer du web en 2021, Oui. Vincent Poirier qui avait commenté là, de Magic Web sur YouTube. Oui. Ouais, se passer du web, c'est comme revenir à la poste. Tu sais, c'est quoi qui va. Qu'est-ce qui va finalement. Vers quoi on va se reculer si on n'utilise pas le web? Oui. Là, c'est un peu ça. Tu sais, le numérique, c'est juste pour les gens. Mais il y a tellement de business qui se passe sur le web, me semble que c'est un peu absurde. Enfin, bon, là, on pourrait partir un débat là, juste jaser de ça. Je vais te ramener à l'automatisation là, avant de complètement perdre mon idée. Puis je suis en train de la perdre en me disant que je veux pas la perdre. La fameuse modération sur Facebook, moi, je vois qu'il y a quand même des limites avec les termes qu'on veut filtrer. Surtout au niveau politique, là, il y a eu des débats Oui. pendant l'ère de Trump, évidemment. Oui. Qu'est-ce qu'on filtre, qu'est-ce qu'on a le droit de publier, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce que Facebook a le droit de nous dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser certains mots. Bon, Oui. au-delà de tout ça, moi, je vais t'amener juste sur les marques. T'en penses quoi d'une marque qui dirait, moi sur ma page, j'interdis d'utiliser le nom de mon compétiteur ou même le type de produit que mon compétiteur utilise, un nom de personnalité. Vraiment qu'une entreprise déciderait, moi je barre des termes qui sont soit associés à la compétition ou à une personnalité que j'aime pas. Il y a deux volets à ta question. Premièrement, si d'emblée le but est de dire je ne veux pas qu'on parle de ce produit-là, déjà en partant, avant même de créer l'outil, je trouve que ça, c'est borderline un problème. Les gens ont quand même besoin d'être capables de discuter du produit, d'être capables de dire qu'il y a un comparable. Même si ce n'est qu'en bien, d'être capable de dire que j'aime mieux ce produit-là que l'autre parce que à ce moment-là, il y a quand même faut laisser une latitude. Par contre, s'il y a une série de trolls qui ont passé, ou même si le compétiteur passe puis fait de la publicité à outrance avec sa marque à lui, parce qu'on sait que ça arrive, puis on le voit souvent, puis j'ai eu à intervenir encore récemment sur un cas similaire, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre de l'avant en prévenant, par contre. Moi, je ferais une publication qui expliquerait la décision, une espèce de communiqué qui donnerait le cheminement du choix, les différentes étapes qui ont été faites, les différentes rencontres, si ça a eu lieu, les discussions, qu'est-ce qui s'est passé, puis par la suite, oui, ultimement, c'est quelque chose que j'interdirais. OK. Parce que c'est ça, tu as donné un exemple que je trouve super intéressant et pertinent, c'est on parle d'automatisation. L'automatisation, comme n'importe quel outil, là, ça peut être bon comme ça peut être très néfaste. Oui, tout à fait. Il pourrait y avoir une entreprise qui écoute,
je dis il pourrait, là, on s'entend que ça existe déjà, là. Une entreprise qui automatise des trolls ou qui Oui. automatise des faux comptes ou qui Mhm. automatise même carrément des publications à partir de faux comptes ou à Oui. partir de vrais comptes, des comptes de ses employés, peu importe, Mhm. pour finalement lancer, puis là je peux aller même plus loin, qui automatise des publications sur son blog pour inonder des informations. Mhm. C'est pas facile de répondre à une machine qui est automatisée. Non. Si on n'a pas d'automatisation puis qu'on est tout seul avec derrière son petit clavier et son écran, je veux dire, quand il y a 1000 publications à l'heure, admettons, c'est dur de suivre le rythme manuellement, de bloquer chacun des utilisateurs. Exact. Pour avoir été à l'époque où Théodore a été échangé du Canadien à l'Avalanche, j'étais sur le forum comme modérateur. Écoute, le temps que je prenais pour modérer un commentaire, il y en avait 20 autres à côté qu'il fallait que je modère et que je ne pouvais pas. Là. À force qu'à un moment donné, on dit laissez faire, laissez tout, on oublie ça, allez juste s'il y a des conflits. Mais il n'y avait que des conflits. C'est sûr que c'était rien que ça. Tu sais, c'est ça, c'est l'automatisation, je pense. Là, on en parle encore un peu vaguement, mais tu sais, c'est une bonne façon de se protéger contre ceux qui vont l'utiliser à mauvais escient, je trouve. Oui. Fait que justement, les trolls qui font full des informations, puis on ne peut pas suivre ça humainement, ben, ça nous prend un outil derrière qui, lui, va automatiser finalement nos contre-attaques, nos contre-actions, nos contre-actions, nos systèmes de défense. Je veux dire un bon mot. Tout à fait. Puis c'est important, mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour arriver avec une programmation, pour arriver avec une automatisation, avant ça, il y a une planification. Puis Ouais. avant de planifier les publications, il faut planifier pourquoi. Je reviens encore à ça, hein? Mais c'est ultimement, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux automatiser, pourquoi je veux l'automatiser, puis d'être capable de faire en marketing une chose qu'on va souvent utiliser, c'est un SWOT. Donc, un mode d'analyse qui nous permet de voir les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, être capable de regarder un peu là, à travers ce principe-là, mais en faisant un SWOT qui est dirigé vers le numérique, qui est dirigé vers une plateforme, au lieu de la centrer sur la marque, mais de la centrer sur l'outil, puis les différentes personnes qui vont passer dessus. Mais ça permet aussi d'être capable déjà d'identifier des menaces potentielles. Puis tu sais, comme tu dis, je suis Canadien de Montréal, puis avec la situation qui est arrivée avec Jonathan Drouin dernièrement, je peux imaginer que dans les bureaux de gestion de communauté, il y a quelqu'un qui a levé un drapeau et qui a fait comme avant de l'annoncer, là, on peut-tu déjà commencer à automatiser certaines affaires parce que ça peut dégénérer assez vite. Ah, puis ça a dégénéré quand même, c'est ça le pire. Là. Oui. Ça, c'est une situation spéciale. Écoute, on parlait de trolling la semaine passée, on aurait pu utiliser ça comme exemple. Oui. Je n'ai vu passer des commentaires sur RDS, sur les réseaux sociaux, sur Reddit. Ouais, Reddit, j'en parlais la semaine passée comme quelque chose de bien, là, mais sur Reddit, j'ai vu vraiment des choses passer que j'aurais pas cru possible. Oui. En tout cas, ça s'attaque carrément à la personnalité, Ouais. aux valeurs, à la valeur de cette personne-là, juste parce qu'elle a besoin d'un break. Exact. Bon, en tout cas, on n'en reviendra pas sur le trolling, là. Mais Non, comme non, tu c'est ça. dis, le pourquoi on le fait est important. Je vais donner un exemple bien concret de mon quotidien. Je lance minimum 4-5 analyses par jour, que c'est juste des suivis du SERP, des résultats sur des moteurs de recherche de certains clients. Oui. Si je fais ça manuellement, là, ça n'a pas l'air long, là, peser sur Check Again, mais ouvrir le logiciel, vérifier si c'est la bonne page qui est ouverte, le bon compte qui est ouvert, m'assurer d'avoir sélectionné les bons mots-clés, cliquer sur Check Again, de regarder si ça se fait. Écoute, c'est une demi-heure facilement par contre. Là. Ah oui. Tout est automatisé de mon côté. J'avais identifié ça comme étant une tâche trop récurrente, une tâche que je ne devrais pas faire manuellement, continuellement. Puis dès que je me la sors de l'esprit, finalement, je suis plus efficace. Exact. Le processus, ça a été quoi? Ça a été d'identifier finalement une tâche qui revient tout le temps, qui est sur le web, on s'entend, c'est des analyses numériques. Là. De regarder finalement l'outil qui est à ma disposition. Dans mon cas, tu le connais un peu, c'est Link Assistant. La suite Link Assistant là, avec Rank Tracker. Mm-hmm. Puis là-dedans, j'ai toutes les options que je peux pour aller automatiser, puis même
Bon, je peux automatiser vraiment très loin. C'est-à-dire, je peux aller dans le précis. Là. Je regarde seulement ce compte-là, ce mot-clé-là, à telle heure de la journée, fais-le de telle façon. Euh, je parle d'analyse SERP dans ce cas-ci. On fait des analyses trop rapides, ben Google n'aime pas ça. Et Fait non. qu'il a fallu que j'aille automatiser que mes analyses, je simule que c'est une personne. Fait que c'est pas un robot. C'est une personne qui va sur la page d'accueil de Google, qui cherche la requête. Fait que tout ça, c'est le même parcours qu'une vraie personne qui a jamais cherché un mot-clé, que c'est la première fois qu'il cherche quelque chose, suivrait, va sur la page de Google, fait la recherche, finalement on a des résultats. Fait que c'est tout ça que j'automatise, c'est tout un parcours que si je faisais tout ça manuellement, ça me prendrait vraiment un temps fou. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qu'on peut automatiser. Les réseaux sociaux, c'en est un autre. Oui. Les Euh, réseaux sociaux, souvent, avec Facebook, un peu comme toi, là, tu fais des analyses pour être capable d'aller chercher de l'information, puis voir le positionnement, puis voir l'entreprise se situe où sur le web par rapport à ses concurrents ou par rapport à certains mots. Mais même au point de vue du service à la clientèle, puis au service des ventes, il y a une manière d'automatiser les réseaux sociaux, entre autres, encore une fois, avec les chatbots. On en a parlé au début du podcast avec les chatbots qui sont là peut-être pour protéger, puis être capable ouais. d'assurer une veille. Mais ces mêmes chatbots-là peuvent répondre à des questions. Ce que je fais souvent avec les entreprises, Ouais. c'est que je leur dis, vous avez là, quand même des questions qui sont disponibles. Là. On s'entend, là, les personnes qui vont vous téléphoner, généralement, c'est pas mal tout le temps les mêmes top 5 questions qu'ils vont vous poser d'emblée. Bon, mais c'est quoi vos heures d'ouverture? Ce produit-là, il est combien? Où est-ce que je peux l'acheter? On est capable là, de faire un top 5, peu importe le type d'entreprise dans lequel on est, on a quand même un top 5 qui est présent. Ouais. D'identifier ce top 5-là, d'automatiser un chatbot qui va répondre directement aux personnes qui vont poser cette question-là dans Messenger, par exemple, mais ça permet déjà d'éviter, premièrement, d'avoir une personne qui est connectée 24 heures sur 24 pour répondre à toutes les différentes questions qui peuvent arriver par Messenger ou par des outils comme ça. Mais aussi, ça permet d'être capable d'assurer que l'information est normalisée et est la même. Donc, que je me ramasse pas avec des personnes qui sont de provenance un peu partout, puis qui donnent des informations qui peuvent être erronées ou désuètes. Donc, ça me permet là, de canaliser l'information, encore une fois, d'assurer que l'information est la bonne, qu'elle est dirigée au bon endroit, puis peut-être même de sortir la personne de Facebook pour l'amener dans mon canal Ouais. de communication principale vers mon site web, par courriel, sur un landing page. Il y a plusieurs choses là, à ce moment-là qui peuvent être pensées puis arrangées, puis dans lequel ben, on est capable à ce moment-là d'assurer un premier contact qui est rapide, qui est efficace, puis qui met la personne en confiance de l'autre côté. Cette automatisation-là est super importante. Ouais, ben, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est la standardisation, le fait que le niveau ne changera pas d'une personne à l'autre. C'est ça. Tu sais, dans l'entreprise, bon, même si on a deux excellentes secrétaires ou excellents secrétaires, on ne fera pas de sexisme, euh, ça reste que c'est des humains, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, d'un appel à l'autre. On peut oublier une information, même si ça fait 10 000 fois qu'on la répète. Mhm. Alors que si on automatise quelque chose qui revient tout le temps, qui est routinier en plus, puis justement que c'est facile de s'échapper ou d'échapper à un détail, tout est déjà là. Oui, Ce que je disais, tu donnais l'exemple des chatbots, les facs. Pourquoi une fac est importante sur le web, dans un site web, des fois, c'est simplement pour faire en sorte que l'information qui revient tout le temps, qu'on nous demande tout le temps, est là. Elle est tout le temps là de la même façon. Elle ne exact. changera pas en fonction de la personne qui parle et de l'alignement des astres. C'est vraiment, elle est là de toute façon. Avec les heures d'ouverture, pourquoi encore, pourquoi, mettons, tout le temps dire au téléphone, oui, mes heures d'ouverture, c'est ça, Mhm. si on a déjà tous les outils pour montrer ça à quelque part. Tout est Exactement. automatisé, les gens vont y avoir accès. Ils ne vont pas voir ta fiche Google ou ils ne vont pas voir tes heures d'ouverture sur Facebook, mais la question directement, c'est quoi tes heures d'ouverture dans le chatbot? Clique là-dessus, ils vont les avoir encore. C'est en plein Fait que ça. ça, c'est des Puis informations qu'on sauve du temps. Là. On sauve un 15 minutes de conversation au téléphone à chaque fois. exactement. Puis ça place la personne qui va entrer en contact par courriel ou par téléphone avec le client qui passe sur vos plateformes comme déjà une expertise parce que ça ne sera pas juste la personne qui va dire à quelle heure le magasin est ouvert. Ça Ouais. ne sera pas juste la personne qui va dire combien mon service coûte.
ça va être une personne, quand elle va vous appeler, que déjà, on est à un niveau 2 d'intervention où il y a une démarche qui doit être entreprise, où il y a quelque chose qui doit commencer à être fait en collaboration avec les deux personnes. Mais ce que ça permet, c'est que ça permet rapidement de placer vos employés dans la bonne position pour qu'ils soient en mesure de jouer le rôle qui leur convient mieux rapidement. Fait que de ne pas être strictement une personne qui fait juste dire c'est ça, c'est une personne, c'est ouvert à telle heure, ça sert absolument à rien à ce moment-là de la placer comme un expert. À ce moment-là, mais on est capable de passer à un niveau supérieur très rapidement. Ouais, je vais même repenser à un exemple encore plus proche, plus facile à voir. Les fameuses réponses automatiques quand on part en vacances. Là. Oui. Il y a deux éléments là, à ça. Il y a la personne qui te contacte. Si à chaque fois, il faut qu'elle attende que tu lui répondes que tu n'es pas là, le temps d'attente va la décevoir pas mal. Oui. Alors que si l'information revient à chaque fois, ben, la personne t'écrit un message, une autre personne t'écrit le même message, c'est standardisé, on ne perd pas de temps. Exact. Mais pour nous aussi, parce que ce que tu mentionnais pour l'employé, ben, l'employé, c'est du temps qui passe à ne pas faire ce qui le rend heureux, probablement. Puis c'est tellement à répéter les heures de voiture, répéter que la personne n'est pas là. À un moment donné, là, ça vient plate dans une journée. Fait que, moi, je le sais, là, la première année que j'étais en affaires, j'ai pas fait mon automatisation. Ce que ça veut dire, c'est que je reçois un courriel, je répondais oui, je reviens la semaine prochaine. Tu viens de me répondre, tu peux pas regarder tout de suite. Non, je suis en vacances. Ah oui. Ça passe mal. Oui. Puis moi, je perdais du temps à chaque fois parce que là, je stresse, il faut que j'y réponde. J'y réponds, je sais qu'il va s'attendre que je peux donner tout de suite un élément de réponse qu'il cherche. C'est ça, exact. Alors que c'est pas le cas. Je suis supposé être off. Oui. C'est un outil qu'on doit absolument utiliser pour aussi sortir de notre tête, sortir de notre travail. Peut-être passer du tout le temps en ligne au tout le temps en ligne de la bonne façon. Oui, c'est tout le temps en ligne disponible. Pareil, il y a une réponse qui circule. C'est juste il y a moins d'interactions manuelles qui vont se faire. C'est que s'il y a une interaction à ce moment-là qui demande ton intervention, c'est que ça ne soit justement pas une intervention de niveau 1 qui, elle, risque d'être banale, puis qui va te prendre 15 minutes, puis qui va te fâcher pour la journée. Ça te permet au moins rapidement d'être capable d'entrer dans l'action, d'entrer avec le client, puis de le diriger. Puis une chose aussi qui est intéressante, c'est que quand c'est des choses qui sont des fois peut-être un peu plus complexes, ou qui, justement, en tant que travailleur autonome, tu sais c'est quoi? Je prends des vacances, puis on se sent mal de prendre des vacances, puis la clientèle continue à nous écrire. Souvent, on pense à tort que la clientèle qui veut nous écrire veut avoir un résultat immédiat. Mais ce n'est pas un résultat immédiat qu'elle recherche, c'est une réponse immédiate. Et de fournir cette réponse-là, déjà, va simplement la placer dans le temps, placer le tout dans les alentours, puis dire, bon, ben, pas besoin de vous casser la tête, là. Je suis là, j'ai vu votre information, il n'y a absolument aucun problème, voici le time frame à laquelle je vais être capable de vous répondre. Puis souvent, ça désengorge, puis ça désactive beaucoup de clients qui sont un peu fâchés. Pardon. Ben, c'est normal, là, un client qui a besoin de ton aide, puis tu ne peux pas y répondre, ça se peut qu'il soit. En fait, s'il n'y a pas de réponse du tout, là, tu vas l'échapper. Là, ça se peut que ça envenime la situation. Mais si au moins il y a une idée que tu lui dis, ben, je suis en vacances, ça prend 24 à 48 heures avant d'avoir une réponse, puis il n'y aura pas de travail de fait, au moins il sait qu'il est pris en charge, au moins il sait qu'il n'est pas ignoré, puis au moins il sait quand est-ce, à quel moment il peut s'attendre à avoir soit une réponse, soit un soutien. Exact. Fait que c'est ça, là on parle d'automatisation quand même basique, là. Puis pourtant, c'est de l'automatisation qu'on peut pousser à d'autres niveaux, dans le sens, on est dans une entreprise, il y a plein de processus qu'on répète continuellement. Tantôt, je parlais de mes analyses. Mes analyses en tant que telles, là, le processus, c'est quoi? C'est, je pense, une dizaine d'étapes que j'ai automatisées. Imaginez une entreprise qui a une dizaine de processus avec 25, 50 étapes chacune. Tous ces processus-là peuvent s'automatiser avec les bons outils ou avec la bonne programmation. Fait que, oui, OK, il y a tout le temps la peur de se passer de lui-même, mais ça va toujours prendre des humains pour créer cette automatisation-là et s'assurer qu'il fonctionne aussi. Là. Oui, c'est bien ça. Moi, je vois l'automatisation de plus en plus comme une façon. J'en reviens philosophique, tant qu'à parler de philo, là.
Le capitalisme, à la base, c'était quoi, hein? C'était de sortir l'humain, finalement, de faire moins travailler les humains pour utiliser des processus automatisés, des machines qui allaient travailler pour nous autres, pour nous éviter d'avoir à faire des tâches manuelles ou encore d'être à côté, justement, de la chaîne de montage, puis de mettre le boulon tout le temps de la même façon. C'était une façon de rêver qu'à un certain moment, on pourrait se concentrer sur d'autres choses. C'est un peu ça, l'automatisation en ligne, c'est qu'on peut se concentrer sur des tâches qui nous font vivre plus triper, puis toutes les choses qui sont routinières, récurrentes, même dérangeantes à la limite, ben on a l'occasion finalement de mettre quelque chose d'automatique qui va le prendre en charge pour nous. Moi, ça, j'haïs pas ça comme concept. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce que bon, c'est des robots, c'est de l'intelligence artificielle même des fois. Euh, mais moi, je le vois comme un gain. Je le vois, on gagne du temps, on peut se concentrer sur des choses qui nous tiennent à cœur, on peut se concentrer sur des vraies conversations avec les gens. C'est une façon d'utiliser les robots pour mieux communiquer d'humain à humain, à quelque part. Exact. C'est en plein ça. Puis, la plupart des outils, on a parlé quand même d'outils, on a dit qu'on n'en parlait pas trop, là, mais on a quand même parlé d'outils aujourd'hui, à l'exception de tes outils euh, de mesures qui, eux, sont quelque chose d'ultra spécifique. Tous les autres outils, les chatbots de Facebook, les chatbots qui sont possibles sur Twitch, les différents outils de réseaux sociaux qu'on a parlé, tout ça, mais c'est disponible déjà, c'est facilement configurable. Une personne familière avec l'outil peut facilement vous accompagner pour être capable de créer ça. Puis pour la plupart, là, sont gratuits. Oui. Il y en a des. Tu sais, on n'a pas parlé encore des plateformes qu'on utilise, nous autres, pour automatiser certaines publications sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est. Il y en a qui sont vraiment quand même chers. Oui. Même plus cher que quand on s'est abonné, là, en tout cas. Ouais, c'est Mais tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'outils gratuits qui existent pour nous aider au moins à faire les premières étapes. ça. Tu sais, tu as un compte Messenger déjà, gars, utilise-le pour automatise quelques questions, automatise une réponse. Hein? La personne qui t'écrit sur Messenger, son message reste en plan. Il n'y a rien Il de ne se pire. passe rien. Mais juste une petite réponse. Oui, on a bien reçu ton message, quelqu'un va te répondre rapidement. Ou dans un délai de 12 à 24 heures. Peu importe que ce soit 12 à 24 heures. L'important, c'est d'y dire. Comme ça, il va savoir à quoi s'attendre. Ça, si on vend un produit et qu'on lui dit 12-24 heures, ça peut être long. Là. Mais si on veut un service où qu'on est tout seul comme travailleur autonome, ben, c'est des façons aussi de gérer notre propre temps. Là. Oui, Fait que oui, comme exact. tu dis, plusieurs sont gratuits. Oui, On revient à citoyen numérique. Mieux on va éduquer les gens à utiliser ce genre d'outils-là, ben, plus les gens vont utiliser les réseaux sociaux, les plateformes à leur disposition de manière intelligente et efficace. exact. J'ai une belle question dans le chat que tu vas aimer. J'ai Hazel Greenwood qui nous demande les outils gratuits sont-ils de bonne qualité selon vous? C'est quoi quand c'est gratuit, Jean-François? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, fait que c'est ça ma réponse. C'est en plein ça. Donc, si c'est gratuit, oui, il y a des outils qui sont gratuits, qui sont performants. Par contre, il faut être conscient que la gratuité se paye. Ouais. C'est pas une gratuité, c'est pas monétaire, mais c'est peut-être par le profil, c'est peut-être par la recherche d'informations, c'est peut-être simplement par la comptabilisation d'informations que vous allez avoir pour être capable de créer un profil sur vous ou sur votre clientèle ou sur le type d'information que vous allez véhiculer. C'est peut-être juste Ouais. ça. Mais c'est important de bien saisir que oui, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il y a certaines entreprises, il y en a qui vont aller, comme tu as dit, jusqu'à l'information qui est générée avec l'outil nous appartient. Et quand ça va jusque-là, moi j'ai souvent un problème à utiliser l'outil lui-même. Il y en a d'autres, comme Link Assistant que je mentionnais tantôt, Ouais. de la version gratuite jusqu'à la version professionnelle, ils vont mettre leur logo. C'est pas en marque blanche. Oui, Ils se font de la promotion avec les c'est ça. rapports qui sont générés. C'est correct. C'est une façon finalement de faire en sorte que ceux qui payent plus cher, c'est eux autres qui peuvent dire que c'est leur propre outil. C'est ça. Pas de trouble. Là où j'ai un problème, c'est ça, c'est quand on vient avec les données qui sont générées. Il y avait certains outils que j'avais évalués à l'époque, c'était ça. Oui, tu as le droit à 10 analyses par mois, mais toutes les données qui sont générées, on les comptabilise, on les regarde. Attends une minute, là. C'est Ça a un beau petit être peu plus facile invasif, là. d'accès. C'est ça. Ça a beau être public à la limite parce que tout le monde peut analyser un site web. Ça reste de faire du metadata avec ça. J'étais moyennement à l'aise. Là. Je comprends.
On parlait d'outils de publication. On a mentionné ça tantôt, là. Pour en avoir testé quand même plusieurs, je t'en avais même déjà parlé, Jean-François. Moi, la gratuité, je l'ai payée avec le temps perdu. Mhm. Il y en a beaucoup qui étaient intéressants, qui n'avaient pas ces limitations-là, que le data il est à nous autres, ou Ouais. encore on met notre logo partout, quoi qu'il y en a certaines qui vont ajouter un filigrane de ces images. Mhm. Euh, mais j'ai eu l'impression que beaucoup d'outils d'automatisation, de publication venaient en payant finalement de notre temps. Soit l'outil lui-même il est mal fait, Ouais. soit il est très limitatif, fait que finalement on se ramasse à devoir quand même publier manuellement, soit on a une notification sur le téléphone. Tu vois le lien, hein, Mhm. il envoie une notification sur le téléphone qu'il faut peser pour approuver la publication. Il y avait différentes applications ou outils qui faisaient en sorte qu'on perdait énormément de temps. Le temps, c'est de l'argent. Fait que la gratuité, je l'ai payé de même de mon côté en utilisant Ouais. des outils finalement que je payais pas. Là. Exact. Fait qu'à côté, tout de suite, il est cher. Il est cher. Oui. Il y a les jeux au poste là, qu'on commence à tester, toi puis moi, que je trouve très intéressant. Encore une fois, il est moins cher, mais il y a une raison pourquoi il est moins cher. Il est un petit peu moins convivial. Exactement. Puis, tout dépendamment du type d'utilisation que vous allez en faire. Ma clientèle n'est pas nécessairement la même que celle de Michel. Euh, donc, au point de vue des statistiques, au point de vue Ouais. de la programmation des tableaux de bord, au point de vue de l'intégration de ces choses-là, ma clientèle ne recherche pas nécessairement le même type d'information que notre clientèle de d'autres personnes. Donc, oui, moi, je fonctionne encore, entre autres, avec un outil qui coûte une fortune, par contre, qui permet justement d'avoir un type de statistique qui est ultra nécessaire pour le type de Mhm. clientèle que moi, je travaille. Ouais, là, on parle d'automatisation, il y a l'entrée, hein, ce qu'on veut générer, mais il y a aussi à la sortie, on peut automatiser certains types de rapports. Oui. Au de suite, j'ai pas encore trouvé une autre plateforme. C'est sûr, on s'entend, il y en a d'autres, là, mais qui a l'ensemble de l'entrée, on rentre des publications, ils se font, puis à la sortie, j'ai mes informations, mon data. Oui. Je n'ai pas trouvé vraiment une autre qui fait tout aussi bien, Non. quoique je trouve les rapports à la sortie avec la version professionnelle un peu limitée. Là. Oui. Euh, mais c'est ça, on gagne du temps à automatiser. Puis justement, les rapports, t'en fais toi aussi. Là. Les Oui. faire à la main, à mi-temps à chaque fois, Non. Je fais plus ça. c'est ça. Plus capable. C'est non. Non, c'est en plein ça. Puis là, on parle d'automatisation, mais c'est ça aussi. Hein. On parle de tableau de bord, mais un tableau de bord, c'est quoi? Mais c'est d'être capable de rendre visuel de l'information, c'est être capable de rendre visuel des différentes statistiques, des différentes données qui nous permettent de prendre une décision. Mais ces tableaux de bord-là, être capable justement de les travailler puis de les rendre le plus automatiques possible, Ouais. vient à ce moment-là pousser la machine beaucoup plus loin. Je passe beaucoup moins de temps à colliger des données maintenant, plutôt je suis capable de le penser maintenant en analysant les données, puis en étant capable de rendre la bonne information, puis une bonne stratégie au client. Ouais. Tu sais, on peut encore télécharger nos stats de Facebook en Oui, CSV, oui, CVF, en CSV. CSV. Oui. Je me trompe tout le temps. Je suis dyslexique des extensions. Euh, Tu sais, tu télécharges, tu les mets dans Excel, Oui, ton Excel, tu l'exportes après ça dans un outil qui va compiler ces données-là puis qui va les transformer en tableau. Oui, on vient de faire 4 étapes qui sont quand même longues, répétitives, plates, puis des fois qui génèrent des erreurs. Alors qu'on arrive avec un outil comme Outsuite, justement, je ne vais pas faire de la promo pour eux autres tant que ça, là, non. c'est quand même cher. Euh, on n'a pas ça à faire, on n'a pas d'action autre qu'on ouvre le tableau de bord, là, on sélectionne la plage de date, puis voilà, on a accès à nos données. Facebook en donne déjà un peu quand même, là, mais on s'entend que leur tableau de bord n'est pas tout le temps si convivial que ça. Là. Non, pas du tout. Mais tu sais, comme tu as dit, ça nous permet de faire quoi? On évite des tâches manuelles de compilation, de Exact. téléchargement, de placer les trucs aux bons endroits. On fait un clic, puis on rentre directement là où on est des experts, analyser le data pour comprendre le data, puis après ça, faire des recommandations. Exactement. Puis ça permet aussi une réduction des erreurs. Ouais, eh oui. Donc, tout ce côté-là permet là,
de s'assurer qu'il y a une vérification qui est faite. Pas comme certaines personnes qui font des typos dans des titres de YouTube. C'est jamais arrivé. Ouais, c'est Mais pas automatisé encore tes titres, voyons donc, j'en c'est ça. On travaille là-dessus. Là. Mais c'est ça. C'est aussi d'être capable de se réviser, d'aussi être capable de pousser la machine pour nous permettre de retrouver un certain niveau de travail, de niveau de qualité. Ouais. Fait que Jean-François, je pense que c'est l'heure que je te prenne un petit 5 minutes de plus. Oui. Ouais. Dans l'automatisation, là, j'essaie de ramener ça plus au niveau des processus. Oui. Comment tu en viens à identifier justement un processus qui vaut la peine d'être automatisé? Tu sais, je suis une organisation ou un travailleur autonome, j'ai plein de tâches. Qu'est-ce que j'automatise finalement? Comment je fais pour identifier ce qu'il faut que j'automatise? Premièrement, la première étape, c'est vraiment de faire un inventaire complet des différents processus, des différentes choses. Puis par la suite, d'être capable de donner une note au point de vue de la gestion de risque. Gestion de risque peut être une gestion de risque parce qu'il y a une trop grande manipulation, parce que c'est quelque chose qui demande une révision constante, ou c'est peut être aussi parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement très souvent, un peu comme tes analyses. Ouais. Donc, en étant capable d'identifier ça, ce que ça permet de faire, c'est de faire un top 5 ou un top 10 à l'entreprise, puis de dire, bon, mais voici la première chose qui serait automatisée, celle qui génère le plus d'erreurs, qui est le plus récurrente, puis qui a une gestion de risque accrue, c'est celle-ci. Donc là, à ce moment-là, on est vraiment capable d'arriver puis de dire, bon, mais ce point-là est celui à automatiser en premier. Ce que ça permet de faire, c'est pour les entreprises, c'est de débuter avec la programmation, avec l'automatisation, parce que tout automatiser ou se rendre le plus loin possible dans l'automatisation, c'est quelque chose qui peut être très coûteux, qui a une courbe d'apprentissage qui peut devenir très élevée rapidement, puis dans lequel on a besoin d'avoir des postes administratifs supplémentaires ou des nouvelles ressources qui vont venir nous appuyer. Donc, en entrée de jeu, il y a moyen d'identifier au moins là, certains points qui sont plus simples à automatiser, dans lesquels on est capable, là, par des outils, puis même la suite Office permet une certaine automatisation qui vont permettre d'accélérer le processus ou de corriger certaines informations ou de s'assurer de la qualité du produit avant qu'il sorte. Mais déjà là, il y a quelque chose de super intéressant à faire, puis c'est simplement d'en faire une évaluation sommaire. Ouais. Je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est, comme tu as dit, hein, c'est pas tout qu'on veut automatiser ou qu'il faut automatiser immédiatement. Tu dis souvent, il y a du nice to have puis il y a de l'essentiel. C'est exact. Finalement, la planification. J'aime ça parce qu'on fait tout le temps une boucle, hein, on revient tout le temps à des choses qu'on a déjà dit ou qu'on va dire. Mais c'est ça, on planifie, on identifie nos priorités, on fait une gestion de risque. Comme tu as dit, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est là où il y a le meilleur gain de temps versus l'investissement, puis où il y a le plus gros, la plus grande ou le plus gros taux d'erreur possible quand on le fait manuellement. Je le sais, les places où si je travaille manuellement, je fais plus d'erreurs. Je disais, les analyses SERP, là, facile d'en échapper. Il y a tellement de mots-clés, des fois, je veux dire, 500 mots-clés, je ne veux pas toutes les analyser parce que je sais que selon les périodes, c'est pas tout le temps les mêmes. À un moment donné, je peux me sauver du temps et aussi des erreurs juste en automatisant ça un peu. Fait que, bien intéressant, je te remercie Jean-François d'avoir pris le temps. Ben, merci pour la question. C'est l'heure du l'informe pas. C'est l'heure de l'informe pas. Il y a une super belle discussion aujourd'hui sur l'automatisation, être capable de regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. Prochain sujet. On a eu des beaux sujets jusqu'à maintenant. En passant, c'est le 15e épisode aujourd'hui. Oh! Déjà. Ça passe vite. Et puis, on parlait d'automatisation, mais là, on arrive dans une question qui peut être complémentaire. Est-ce qu'on peut être partout en 2021? J'aime ça. Tu vois, je pense que ça va faire un bon lien parce que lundi, je voulais te parler plus des plateformes de planification. Tu sais, comme justement HeroPost, au-dessus, des choses comme ça, versus finalement les attentes des réseaux sociaux.
Là, on tombe dans quelque chose que j'aime parce on va avoir parlé d'automatisation avec des plateformes vers ça vaut-tu la peine d'aller partout? C'est en plein ça. Puis y a-t-il des plateformes qui sont plus intéressantes que d'autres? Puis on va revenir, je te dis un spoiler pour la semaine prochaine. Là. Pourquoi? Ah, ben oui. Je sais Pourquoi? pas pourquoi, hein, j'ai Je- oublié qu'on allait parler du pourquoi. Ouais, ça, c'est bizarre, mais le pourquoi risque de revenir. Ouais. J'ai des félicitations, un joyeux pour notre 15e. Merci beaucoup. Puis Merci. j'ai Elguy33 qui nous dit toujours intéressant comme les autres podcasts qu'on a fait, mais merci beaucoup. Je Ouais, merci d'avoir été suis, là encore une fois. je suis très content que ça vous plaise. Il y a des fois où on tombe dans des choses un peu plus techniques comme là. Je vous avertis, lundi, on va embarquer dans quelque chose d'un peu plus technique, très terrain, là. Ouais. Avec les outils, avec les différents points. D'autant plus que c'est une spécialisation de Michel et de moi hein, pour l'automatisation puis cette planification-là. Fait que ça se peut on a quelque chose d'un peu plus corsé, mais la beauté du live, c'est joignez-vous à nous, puis posez-nous vos questions pendant le live. On Ouais. va les prendre, puis on va être capable là, de répondre exactement à votre cas. C'est là que ça va être encore plus le fun. Puis c'est là qu'on va vraiment être capable d'amener ça un peu plus loin, puis de vraiment répondre à vos attentes. Ouais. J'allais dire Michel, en plus, je vais peut-être parler de tests que moi je m'amuse de ce temps-là à faire avec ce genre d'outils-là. Euh, Puis en même temps, ça va préparer le lien que je veux faire avec le pour la podcast de suite. vendredi prochain. Oui, c'est Parce parfait ça. que, écoute, tu me vois, je te l'ai partagé. Là, je m'amuse à en faire trop. Là. Je l'automatise pour. Let's go. On fait tout et n'importe quoi juste pour Mhm. voir comment les plateformes réagissent. Puis Exact. ça, c'est le fun parce que sans automatisation, je passerais ma journée à faire ça. Là. Ah non, non, c'est sûr. Là. Puis là, ça c'est intéressant parce que c'est pour toi. Quand on fait de la gestion de communauté, comme de mon côté, j'en fais avec une trentaine de clients, ça peut devenir problématique Ah, assez vite. ah Fait ouais, que absolument. On s'entend, ouais, ça, je l'ai fait pour moi, pour m'amuser. Là. c'est en plein ça. Mais tu fais pas ça sur une. Je fais pas ça sur la page d'un client. Ouais, c'est ça, Mettons. je peux juste scraper sa page, je sais pas pourquoi. Non, non, c'est ça. C'est pas la même chose. On va parler des vraies affaires, là, c'est ça. C'est en plein ça. Michel, encore un grand merci pour la semaine, un grand merci pour ce podcast-là, notre 15e podcast. Ouais. Hey, Notre merci 15e. Jean-François de t'être joint ben, en fait, c'est une idée commune, là, mais je suis Oui. tellement content qu'on ait commencé ça, parce que on en a parlé pendant un bon 2 mois, 3 mois, puis là, maintenant, on a juste fait, on le fait. On le fait, c'est tout. On peut pas Puis arrêter. c'est là qu'on en est rendu. Puis la communauté grandit toujours, les personnes Ouais. sont là, sont présentes, les personnes sont avec nous, autant en live sur Twitch le vendredi, le lundi, mais aussi sur la communauté sur YouTube. Allez nous voir sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez les liens dans ma page, allez sur YouTube, inscrivez-vous, allez voir là, les différentes vidéos qui sont là. On est aussi disponible en audio, si vous êtes en automobile, là, vous vous promenez ou ça vous tente pas de nous voir la face, là. Mais vous avez aussi la possibilité de nous écouter sur audio. On est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur TuneIn, on est sur Google Podcast, on est sur iHeartRadio. On est partout. Et puis, on est maintenant aussi sur Balado Québec. Simple recherche sur Balado Québec, googlez, on est les seuls qui sont là. Vous allez être capable de nous trouver rapidement, de nous écouter. Ça va nous faire plaisir de participer à votre écoute. Puis si on est capable de vous amener sur une nouvelle réalisation, une nouvelle technologie, une nouvelle manière de penser ou de faire, mais tant mieux. Puis c'est le but. On est très content justement d'être capable de discuter avec vous. Je vous remercie énormément de nous suivre. N'hésitez pas à partager la page. Si vous avez des collègues, si vous avez des amis, Ouais. n'hésitez pas à partager la page. Ça fait 3 mois là, qu'on fait ça maintenant. Là. Puis on a déjà une trentaine de followers. On s'entend qu'on est quelque chose de niche, là, très, 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 très niché, là, à des heures un peu étranges. Là, mais on a déjà plusieurs personnes qui nous suivent. On a déjà des super bons commentaires. Mais continuez. On apprécie beaucoup vos commentaires. Puis si vous voulez qu'on discute d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. On a déjà fait des podcasts hors série. De mon côté, j'en ai déjà fait un ou deux. On a fait un ensemble, Michel, pour Star Wars. Il y en a d'autres qui s'en Ouais. viennent, qu'on sait. Puis on commence aussi à avoir des personnes là, sur YouTube qui nous demandent d'avoir des sujets en particulier qui feraient d'excellents hors série. On pourra jeter un coup d'œil d'un côté comme de l'autre. Michel, je te remercie énormément.
Puis, ben, là-dessus, passez une très belle journée. Je vais voir y a-t-il quelqu'un qui est disponible. Euh, on peut, La on petite peut, équipe on est peut. en ligne? Non, la petite équipe est pas en ligne, mais il y a Blower qui est là. Ah, Je pense qu'on va aller faire un tour du côté de Blower. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de Blower. ouais, peut-être à soir aussi, vers 7h, Jean-François. Je sais pas si toi tu vas être là, mais moi, je vais sans doute le streamer sur la chaîne d'Artskechi. Parfait. Oui, super. Puis oui, je sais que tu voulais essayer, entre autres, là, Dead by Daylight. On pourra regarder ça. Je vais penser faire un tour, probablement. C'est bon. Ouais, de l'essayer pour vrai, parce que l'autre Ouais, jour, ouais, non, c'est on ça. s'est fait avoir. Pas juste stream qui tente. Ouais. Merci pour le bon week-end, Elguy. On se voit bientôt. À la prochaine. Bye. Merci tout le monde. Au revoir. Là. Hop. Et Guillaume était là. Elki 33, là, il était là.